Eh bien salut tout le monde, donc je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans ce DHC6 300 de la compagnie Air Moorea. Donc on est sur l'aéroport de Moorea, donc en Polynésie française pour ceux qui connaissent pas du tout. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la liaison Moorea Papeete, donc l'aéroport de Faha. C'est l'aéroport en gros l'aéroport international de Tahiti. Donc voilà, donc on est parti, c'est vraiment un petit vol aujourd'hui, mais bon pourquoi je fais ce vol? Parce qu'on est sur la V4 de Prépare 3D. Vous l'aurez vu dans le titre, je pense. Voilà, donc je fais un petit vol parce qu'il n'y a pas beaucoup d'avions et d'add-on en général pour l'instant qui sont compatibles. Donc pas de PMDG, pas d'Airbus X. Donc celui-là est compatible. Donc je me suis dit que voilà, c'était ça ou rien. Donc hop, ça permet aussi de découvrir la nouvelle, euh, la nouvelle mise à jour. Tout simplement. Il est sorti il y a une ou deux semaines, il me semble. Donc ouais, donc c'est pas mal. Je suis vraiment content de pouvoir voler dessus entre guillemets en avant-première, hein, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde qui a déjà volé dessus. Donc c'est vraiment un plaisir. Hop, leader off, générateur, ils sont off. Emergency light armed, GIS auto. Thrust idle, prop, and fuel off. C'est vrai que j'ai une zone morte sur les paniques, pardon, les panels SciTech. Donc c'est un peu compliqué. Parce que avec cet appareil, en fait, si on enclenche les démarreurs et qu'il y a le robinet de carburant qui est un tout petit peu ouvert, le moteur prend feu. Ça m'est arrivé juste avant là, du coup, parce que j'avais pas remarqué la zone morte. Donc c'est ma deuxième tentative de vidéo. Donc c'est pour ça que ça va peut-être être un peu plus rapide que la première. Voilà. Donc là, l'alarme de feu ne fonctionne pas. Donc ça c'est un bug, je pense, un bug de plus de l'appareil qui doit pas être full compatible. Donc c'est pas grave, c'est pas un problème. Tac. Batterie température test. Transpondeur standby sur 7000. Les pompes on. Là c'est pareil, normalement ça est censé faire du bruit. Bon, c'est pas grave. Indication test, ok. On a 550 livres à gauche et à droite. Hop, en gros, hein. On va s'occuper un peu de l'avionique maintenant. Tuck, tuck et tuck. Bon voilà, j'avais déjà rentré ma nave avant. Hop, ça l'a gardé, donc impeccable. Voilà, donc pas de météo réelle pour aujourd'hui non plus, parce que la météo ne marche pas. J'ai pas trouvé l'add-on que j'utilisais, si vous voulez, ne fonctionne pas pour la V4 pour l'instant. Donc voilà, c'est un peu dommage. Mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Alors donc cette porte là elle est fermée. Bon là ça me permet de faire un petit tour. J'aime beaucoup cet appareil. Très complet je trouve. Bon voilà, c'est Aerosoft, hein, c'est vrai que. Donc c'est toujours très bien. Hop. Bah écoutez voilà, c'est vraiment aller rapide là pour. C'est vraiment aller vite, excusez-moi pour cette fois. Comparé à voilà, la fois d'avant où j'ai pris un peu plus mon temps, là je vous dis c'est ma deuxième tentative donc voilà. Donc c'est parti pour le démarrage. Donc il n'y a personne, il y a les gens devant mais il n'y a pas de souci. C'est parti, on start. Moteur gauche. Voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas non plus de bruit au démarrage, mais c'est vraiment, voilà, l'appareil n'est pas full compatible encore une fois. C'est dommage, mais c'est pas grave. Donc le moteur 1, il est démarré et on va attendre qu'il se stabilise, on va attendre un petit peu qu'il se stabilise encore. Ok, c'est parti, start moteur droit. On va aller regarder, on va aller regarder ça. Hop, donc là je pensais que ça passerait pour faire un demi-tour mais ça va pas le faire, donc vous savez quoi. Hop, voilà, start push. On va, bon voilà, sans tow truck ni rien, mais. Voilà, donc on va laisser les moteurs chauffer un peu. En attendant, on
va mettre la taxi light. On va démarrer nos générateurs et les bleeds, même si aujourd'hui on n'en aura pas besoin, c'est pas grave. Ben voilà, c'est tout. J'ai peut-être oublié quelque chose, je sais pas, c'est possible. En position light, on en a pas vraiment besoin. Ça, c'est les de-icers qui se mettent en test, il me semble. Hop, on va arrêter là pour éviter de finir dans l'herbe, peut-être. Bon bah voilà, donc ça va être maintenant flaps take off. On est relativement chargé aujourd'hui, ça va aller. Mais... hop, de toute façon on n'a pas beaucoup de carburant, donc on est chargé au niveau passager. Au niveau du carburant, il n'y a pas de souci. Donc on est parti. Bon voilà, pas beaucoup de roulage aujourd'hui, c'est l'avantage avec les petites pistes comme ça. C'est impeccable. Donc ah oui, il y a quand même un taxiway qui longe. Bon voilà, on va décoller en piste 30 aujourd'hui. Bon, un taxiway qui longe, mais disons qu'il faut pas y aller en 777 quoi. Voilà, impeccable. Donc bah vent nul aujourd'hui forcément, étant donné qu'on n'a pas la météo réelle, vent nul. Vent nul, 1013 hectopascal, 15 degrés. Voilà, c'est dommage, mais ça viendra. Faut rester patient, c'est pour ça que je reste sur la V3 là pour l'instant. En attendant que tous les add-ons puissent sortir ou puissent se mettre à jour en tous les cas. Et puis après bah, je passerai définitivement à la V4. Donc bon là je suis sur la V4 quand même hein. C'était pour faire un petit vol découverte tout simplement. Voilà, impeccable. Aujourd'hui j'ai pas du tout préparé le vol, je sais même pas à quelle altitude on va monter de toute façon. C'est un vol de 10 nautiques. Donc bon, pas bien méchant. Ben voilà, donc on va être prêt au départ, hein. Ça va être maintenant landing light. Et puis voilà. Donc je vérifie s'il y a quand même des choses à faire, mais normalement c'est bon. Voilà. Excusez-moi pour ce petit contretemps. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Bon, c'est vrai que j'ai des bugs de terrain là, c'est un peu chiant. Vous voyez là, c'est un problème de mèche, je pense. Je sais pas du tout d'où ça peut venir, mais c'est vraiment chiant. Donc voilà, excusez-moi pour ça. Ok, take off just set. Pas d'un kiff. Rotation. Positive rate. On n'a pas de train donc. Voilà, donc on va poursuivre pour l'instant notre montée jusqu'à 2500 pieds on va dire. À 100 nœuds. Donc voilà, ça donne un bon taux de montée de 2000 pieds minute. C'est pas mal. Bon, on va monter déjà jusqu'à 2000 pieds, ensuite on pourra réduire les moteurs pour éviter qu'ils surchauffent, parce que sinon ils prennent feu et c'est pas terrible. Ça me l'a déjà fait, j'étais en vidéo justement. Et puis du coup bah, cette vidéo n'est jamais sortie. Parce que mes moteurs ont pris feu, les deux moteurs ont pris feu donc c'est pas terrible. Voilà, donc on va continuer à monter
Et on va réduire un petit peu. Impeccable. Donc voilà, bah maintenant, attendez, on va juste compenser un peu l'avion. Parce que là on perd pas mal de vitesse. Voilà. On va quand même régulièrement contrôler nos températures. Bon, pour l'instant c'est bon. Hop, donc taxi light off et les volets rentrent. Ça c'est vrai que j'ai oublié de le faire. Landing light off. Voilà, donc là on remarque quand même que je suis au graphisme pratiquement maximum avec le logiciel de record qui est quand même assez lourd, et en cockpit avec un avion Aerosoft et des scènes Aerosoft on est à 28 fps à peu près en moyenne. C'est très très bien. Honnêtement, ouais, honnêtement je suis assez content. Bon voilà, après faudra voir ce que ça donne avec des avions plus lourds. Pour l'instant c'est quand même bien. Je vais rester comme ça, voilà, impeccable. Bon voilà, on va se stabiliser en gros à 3000 pieds, on va dire. On est un peu lent mais bon. Bon voilà, ça va aller, de toute façon le vol est presque terminé avant d'avoir commencé, donc hop, je vais essayer de faire une miniature pas mal. Bon voilà, je prends plusieurs plans. Impeccable. Donc voilà, on a pris un peu d'altitude. On va retourner contrôler nos températures. Alors, fuel quantity, on est toujours bon, forcément. Et température, gauche et droite symétrique, et on est bon. Par contre, on descend. Donc je pense qu'on va pouvoir s'intégrer directement. Pour le coup, on va commencer à descendre, donc on réduit. Hop, et plein petit pas, là on devrait descendre, on devrait descendre assez vite sans prendre de vitesse. Donc voilà, donc droit devant l'île de Tahiti. Donc la ville qu'on doit avoir, qu'on voit juste devant, ça doit être Papeete, je pense, sûrement. C'est vrai que je connais pas tellement Tahiti. C'est magnifique. Donc là c'est impeccable, on est calé sur un plan de descente. On descend relativement vite, mais on prend pas de vitesse, donc impeccable. Landing light on. Pour l'atterrissage, on va se préparer à l'atterrissage. Ah oui, en fait non, c'est quand je bouge ma vue, ouais, ça doit être une touche qui est doublement assignée.
On va être un peu haut, je pense. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prolonger l'avant-arrière. Bon, il doit exister des trajectoires pogo pour ce type de vol, mais bon. Là, c'est vrai que j'ai pas énormément préparé, donc voilà, bon, on va pas s'embêter plus que ça. C'était juste histoire de rattraper un peu le plan. On est à 2000 pieds. On va remettre un peu de charbon. Voilà, impeccable. Hop là pour la miniature. Et là on va être vraiment haut. Bon de toute façon ça va, la piste est longue. Mais bon aujourd'hui j'aurais quand même fait n'importe quoi. Donc là oui, forcément on va arriver vite du coup. Et là on va avoir overshooté l'axe. Ouais, bon, c'est pas grave. C'est pas grave, ça va se rattraper. On sort un cran de volet. Deux crans de volet. Voilà, donc on va garder cet axe là pour l'instant. Flaps full. Et il est compliqué cet avion parce qu'on peut pas faire des variations de puissance toutes fines, en fait on est obligé de... Ouais, donc là forcément on va passer un peu trop haut. Voilà, mon niveau de l'axe ça va le faire. Voilà, impeccable. Bon, on est un peu lent, mais ça va le faire. Ok. Hop, allez, on réduit tout. Ok, impeccable. Bon, on va pas freiner de toute façon.
Bon, on a dépassé le taxiway, c'est pas grave. On va pouvoir faire demi-tour, c'est l'avantage d'avoir un petit avion comme ça. Au moins, on peut faire demi-tour tout de suite, c'est impeccable. Voilà, super. Hop, donc on va retourner là-bas. Voilà, donc on va se mettre à gauche, ce sera bien. Bon, ça c'est une scène qui est relativement vieille. Donc ça a dû pas mal changer, je sais pas. Enfin, j'y suis allé il y a longtemps, donc ça a peut-être changé. C'est possible. Ok, donc on arrive, on va se garer tranquillement. Oula, il s'est mis plein gaz alors que pourtant j'ai... Bon, ça fait que... Bon, c'est pas grave. Hop, c'est encore un bug ça. Tac. Voilà, donc maintenant, ben voilà, on est arrivé, donc tac. Les robinets de carburant 1 et 2 sont coupés. Taxi light, landing light off, pardon. DICR off. Lining en disarm, pardon. Strobe off. Bleed air off. Les générateurs sont off également. Donc taxi light était déjà off. Tac tac et l'anticolle, impeccable. Les flaps rentrent, j'ai oublié de le faire. On va couper tout ça. Les pompes. Et le kick-ass. Voilà, donc les volets sont rentrés. Voilà, impeccable. Donc on est bien arrivé sur l'aéroport de Faha. Donc voilà, j'espère que ce vol vous aura plu, ce petit vol. C'était voilà une découverte tout simplement de la V4. Donc en gros, meilleur framerate, des graphismes texture au sol par exemple. J'ai l'impression plus travaillé que dans la V3. Parce que là j'ai pas Rex. Je l'ai pas réinstallé et puis bon voilà, je pense que je vais pas le réinstaller. Parce qu'il est déjà bien comme ça le simu. Voilà, donc ce que je peux en dire c'est que il est encore mieux optimisé pour les grosses configs, donc voilà, et il est passé en 64 bits, j'avais vu ça. Donc comparé au FSX et version d'avant qui était en 32 bits, ce qu'il fallait qu'il y avait, enfin, ce qui faisait qu'il y avait quelque chose, je sais plus comment ça s'appelle, qui faisait en fait une fois que cette chose là était overbookée, en gros le simu plantait. Et donc ils ont enlevé ça, je sais plus comment ça s'appelle, si vous le retrouvez essayez de me dire. Je sais plus comment ça s'appelait. Bref, donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour un vol commenté, je pense en triple 7, donc sur la V3 par contre. Entre Paris et Mayotte, sûrement, je sais pas encore. Voilà. Donc ben moi je vous dis à bientôt et ciao.